vais vous raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a longtemps dans la ville de Marrakech, dans laquelle vivait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai. Rabbi Mordechai était quelqu'un d'assez aisé et qui avait un amour profond pour le Zohar. Et donc il faisait en sorte pour réunir tous les jeudis soirs 10 avrechim, et ces 10 avrechim, tous les jeudis soirs, lisaient et étudiaient le Zohar, et à la fin de l'année, ils avaient terminé, et tous les ans, ils reprenaient. Et Rabbi Mordechai, qui était quelqu'un de très généreux, faisait en sorte que ces avrechim, qui n'avaient pas les moyens, puissent avoir pour le Shabbat viande, poisson, légumes, fruits, qu'il donnait avec grande générosité. Car Rabbi Mordechai avait des troupeaux et des fermes dans lesquelles il élevait du menu bétail et du gros bétail. Et ce même Rabbi Mordechai avait dans sa ferme un employé musulman en qui il avait entièrement confiance, puisque ça faisait des années qu'il travaillait pour lui. Et donc, et il le payait vraiment très très bien, et donc il avait aucune raison de se méfier de lui. Comme à son habitude, le jeudi matin, Rabbi Mordechai alla choisir dans son troupeau des bêtes à égorger pour offrir justement la viande à ses avrechim qui allaient venir le soir. Et à ce moment-là, l'employé l'attrapa, le mit dans un coin, le saisit et lui dit, voilà, aujourd'hui j'ai décidé, après tant d'années, de te tuer et de te voler tout ce que tu possèdes. Et Rabbi Mordechai lui répondit, mais pourquoi? Je t'ai toujours traité avec kavod, je t'ai toujours très bien payé, ça fait des années qu'on vit ensemble et qu'on s'entend très bien. Pourquoi veux-tu me tuer? S'il te plaît, laisse-moi en vie, ne me tue pas. Et l'employé lui répondit, non, ça y est, c'est chose décidée, j'ai décidé de te tuer et rien ne me fera changer d'avis. Rabbi Mordechai, sentant malheureusement ces dernières minutes venir, demanda à l'employé, lui dit, s'il te plaît, tu sais que nous, les Juifs, avant de mourir, on doit se repentir. Permets-moi alors donc de me repentir avant que tu me tues. Et donc l'employé, Goy, lui répondit, eh bien écoute, oui, je te laisse quelques minutes en souvenir de tout ce que tu sois bien conduit avec moi pendant toutes ces années. Et donc Rabbi Mordechai, le pauvre, ferma ses yeux et qu'encore des larmes chaudes, brûlantes coulaient de ses yeux. Il dit en silence, s'il te plaît, Rabbi Shimon, rappelle-toi dans ce moment très difficile que je vis, toutes ces années où j'ai nourri tous ces Talmidei Hachamim pour qu'ils étudient ton livre, le livre que tu as édité, que tu as écrit, le Sefer du Zohar Saint. Combien de fois on a terminé justement grâce à cela le lire et d'expliquer ton livre? Est-ce que tu donneras à ce goy la force de se jeter sur moi et de me tuer gratuitement? S'il te plaît, fais quelque chose pour moi, Rabbi Shimon, pour tout ce que j'ai pu faire pour toi. À ce moment-là, juste à ce moment-là, on voit deux cavaliers qui étaient habillés, des officiers du roi, qui étaient habillés avec leur tenue d'officier sur des chevaux royaux qui arrivaient en galopant. Et ils ont vu le pauvre Rabbi Mordechai et le goy qui était derrière lui, et ils ont tout compris. Tout de suite, ils ont dit au goy, fais très attention de ne pas toucher un cheveu de Rabbi Mordechai, car si tu le fais, tu subiras un châtiment terrible de la part du roi, car Rabbi Mordechai est très aimé par le roi. Dès qu'il a entendu ça, le goy, il a eu très très peur et il s'est excusé. Il a même promis qu'il surveillerait et doublerait de surveillance sur Rabbi Mordechai à la condition qu'il n'aille pas le répéter au roi. Donc les deux officiers ont raccompagné Rabbi Mordechai jusqu'à chez lui. Et après, ils se sont séparés de lui et ils sont retournés donc chez le roi. Quand Rabbi Mordechai est arrivé chez lui, il est tombé bien sûr très malade, car la peur qu'il a eue de voir ces derniers instants venir ont fait qu'il est resté très longtemps alité. Et il était sûr qu'il allait mourir à ce moment-là. Si ces deux officiers du roi n'étaient pas venus, eh bien, il était sûr qu'il allait mourir. Quand il s'est senti mieux après des semaines, et qu'il a guéri de sa maladie, il décida d'aller amener un très beau cadeau au roi en remerciement
de lui avoir envoyé ces 2 officiers qui lui avaient sauvé la vie. Quand il est arrivé à Mordechai devant le roi, il explique au roi tout ce qu'il a amené, pourquoi il lui amène ce beau cadeau. Il a raconté, il a décrit comment étaient ces 2 officiers. Tout de suite, les ayant reconnus, le roi appelle ces officiers et leur dit: est-ce que vous connaissez Rabbi Mordechai? Alors les deux officiers lui répondent: non, on n'a jamais vu Rabbi Mordechai et on ne sait absolument pas de quoi il parle. Le roi leur pose la question: avez-vous été chez lui le sauver? Jamais, on n'a jamais mis les pieds chez lui, lui ont répondu les officiers. Le roi dit donc à Rabbi Mordechai: sois sûr qu'ils ne pourraient jamais me mentir et sois sûr qu'ils n'ont jamais été chez toi, ces 2 officiers. Mais il dit le roi Rabbi Mordechai: vous les Juifs, vous avez toujours une délivrance qui vous vient d'un endroit et il est sûr que tu as toi une protection particulière qui te vient du ciel et à mon avis, Akadosh Baruch Hu, donc le Tout-Puissant, a envoyé des anges du ciel habillés sous la forme de ces 2 officiers pour te sauver. Et donc le roi immédiatement a ordonné qu'on punisse de manière très forte le goy parce qu'il a pensé faire du mal à Rabbi Mordechai et ils se sont séparés avec beaucoup de kavod. Plus tard, on dévoila à Rabbi Mordechai que ces 2 officiers n'étaient autres que Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Elazar Beno, qui étaient descendus du ciel et qui avaient pris la forme de ces 2 officiers pour sauver Rabbi Mordechai. Eh bien là, on se rend compte combien quand on implore et qu'on fait pour un tzaddik qui est parti de ce monde, eh bien, quand on fait autant de choses qu'a fait Rabbi Mordechai, quand on fait nous-mêmes autant de choses qu'on peut faire, l'Isrout HaTzadik, lire sa Torah, expliquer sa Torah, l'honorer dans sa Eloula, l'honorer le jour de sa Arsiat, etc., eh bien, soyez sûr que ce tzaddik répond et rend l'honneur qu'on lui fait ici-bas, comme ont rendu Rabbi Shimon ben Yochai et son fils à Rabbi Mordechai. C'est pour ça que quand on allume un verre, on dit toujours, quand on parle d'un tzaddik, on dit Sruto Yaren Alenu, que son mérite nous protège. Car le mérite des tzaddikim protège ceux qui sont liés à eux. Quand on se lie à un tzaddik, eh bien le tzaddik en retour se lie à nous et nous protège et intercède en notre faveur dans les mondes supérieurs. Et bien sûr, il faut faire très attention, Hazve Halila, de ne pas critiquer Hazve Halila, même de manière très légère, ou de porter un jugement Hazve Halila sur un tzaddik contemporain même, qui n'est pas décédé même. Faire très attention au langage qu'on emploie, car malheureusement, Hazve Halila, ça peut, que Dieu en préserve, nous porter grandement préjudice. Voilà. Et avoir l'habitude de raconter des sipourim de tzadikim, c'est une très bonne chose, car les sipourim et les histoires de ces tzadikim font renaître le tzadikim, et le srout de ce tzadik nous protège.